Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Alors, est-ce qu'il t'arrive parfois de te retrouver dans les mêmes situations, sans les avoir voulues, bien sûr, ou de te retrouver au travail où on te reproche toujours la même chose, ou dans ta famille, on te dit par exemple, toi de toute façon, t'es comme ça, tu réagis comme ça, tu peux pas réagir autrement. Tout ça, en fait, ces situations qui se répètent, en dehors de ta volonté, en dehors de ce que tu souhaites vraiment. Tout ça, en fait, ce sont des jeux psychologiques inconscients. Alors, c'est quoi un jeu psychologique inconscient ? C'est des jeux auxquels on joue entre nous et on n'en a pas conscience. Et ces jeux psychologiques, en fait, vont sous-tendre des enjeux relationnels inconscients qui font que la communication va mal se passer. Va mal passer. Les relations vont être tendues. Il va se passer quelque chose avec une autre personne, mais à l'intérieur, je me sens pas bien. Tout ça, ce sont des enjeux relationnels inconscients parce que je n'en ai pas conscience. J'ai juste conscience que à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je suis pas forcément d'accord avec ce qui se passe, mais j'ai pas forcément le réflexe de dire ça me va pas. Parce qu'en fait, on est embarqué en dehors de notre champ de conscience, on est embarqué dans ces jeux psychologiques. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, en amitié, tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup, et en fait, tu reçois rien. Autre exemple, dans le couple, en fait, tu vas te retrouver avec des partenaires. Tu te retrouves, c'est comme si c'était toujours la même personne en face. En fait, les choses se répètent. Et au travail, une situation qui concerne tout le monde, c'est il se passe quelque chose, je suis pas d'accord, mais j'ose pas le dire pour X raisons. Et c'est seulement après que je me rends compte que j'aurais pu faire autrement, mais en fait, j'étais embarquée dans ce jeu psychologique, dans ce jeu auquel on joue tous en tant qu'être humain. Donc il en existe plusieurs, mais celui dont je parle en priorité, parce que c'est celui auquel on joue au quotidien, c'est le fameux triangle de Karpman, victime, persécuteur, sauveur. Et là où je vais plus loin, c'est que le jeu psychologique victime, persécuteur, sauveur que l'on joue avec l'autre, si je prends le cas d'une amitié, où je donne beaucoup à un ami ou une amie, parce que à l'intérieur de moi, il y a une partie de moi qui croit que il a besoin d'aide, il a besoin d'être sauvé, entre guillemets. Donc je vais lui donner beaucoup, sans même qu'il ait demandé quelque chose, mais je vais lui donner. Et quand cet ami, en fait, ne va pas prendre de mes nouvelles ou ne va pas me renvoyer à l'ascenseur et tout, je vais lui en vouloir. Donc, de sauveuse, je passe à bourreau parce que je vais, ou persécuteur, comme tu veux, parce que je vais lui en vouloir, donc je vais m'énerver avec lui, donc je vais lui reprocher, et lui, il va pas comprendre, parce que, en fait, il comprend pas ce qui se passe, parce que lui, il a rien demandé, et moi, je lui ai rien demandé, donc il comprend pas. Et après, donc sauveur, bourreau, donc dans ces moments-là, en fait, je suis victime de mon ami qui ne prend pas soin de moi, pauvre de moi. D'accord ? Donc très attention sur les jeux psychologiques. On est bien d'accord, ce sont des jeux psychologiques inconscients qui font souffrir tout le monde. Mais comme on n'a pas les clés de compréhension et les outils pour en sortir, on est embarqué dedans. C'est pour ça que c'est important de savoir comment ça marche. Parce que si je ne sais pas comment ça marche, je suis embarquée. Vraiment, je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher parce que c'est toujours mon Cro-Magnon. Lui, mon Cro-Magnon, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, il va vouloir aller le sauver parce que mon Cro-Magnon est programmé pour prendre soin des autres, pas forcément pour prendre soin de moi. Donc pourquoi c'est super important d'en sortir ? Parce que
je vois beaucoup, donc chez les personnes que j'accompagne, et chez moi-même, c'est pour ça que je suis très à l'aise pour en parler. Moi, pendant longtemps, j'étais prise dans ces cercles infernaux, mais je ne savais pas que c'était un cercle infernal. Par exemple, au travail, je peux le dire de façon assez... moi, je suis quelqu'un de très engagé, qui travaille énormément, qui comprend vite, et du coup, qui a des résultats positifs assez rapidement. Et quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, je restais 1 an, 2 ans, 2 ans maximum au même poste. Donc pour certains, je passais pour quelqu'un de pas stable, alors que moi, en fait, j'allais d'opportunité en opportunité. Donc rien à voir. Sauf que, à chacun de mes postes, je me retrouvais dans la situation de comprendre ce qu'il fallait faire, de faire ce qu'il y avait à faire et d'amener tout sur un plateau doré à mon chef, à mon responsable, qui lui reprenait tout à son bénéfice. Donc tout ça, c'était grâce à lui, alors que moi, j'avais fait le boulot. Donc je me retrouvais dans un scénario qui se répétait, où en fait, je donnais beaucoup, plus que ce qu'on me demandait. Donc j'étais la collaboratrice impeccable, parce que je donnais plus que ce qu'on me demandait, et en fait, j'anticipais les questions, qui fait que j'arrivais avec une longueur d'avance. Donc forcément, mon chef, mon responsable, ma responsable, j'amenais tout sur un plateau doré, et inconsciemment, je lui disais « sers-toi ». Donc il se servait. C'est normal, il ne pouvait pas faire autrement. Donc moi, je ruminais, j'étais pas bien, je souffrais d'un manque de reconnaissance, d'un manque de valorisation, blablabla, et je me retrouvais toujours dans le même scénario, qui se répétait. Jusqu'au jour où quelqu'un qui me connaît m'a dit « mais écoute Valérie, c'est quand même incroyable, parce que dans le travail, à chaque fois, tu te retrouves... On dirait que c'est toujours le même film qui se répète. » Et moi, quand cette personne-là m'a dit ça, je lui ai dit non, une fois j'ai travaillé là, une fois j'ai travaillé là, là j'avais un chef, là j'avais une chef, le boulot n'était pas pareil, c'était au tout début de ma carrière professionnelle. Et la personne a insisté, dit oui, si. Et donc la personne m'a expliqué, elle m'a raconté le film en me disant, mais si, écoute, tu démarres toujours petit, et puis petit à petit, comme tu comprends vite, tu prends des responsabilités, et puis comme tu vas vite, tu t'amènes ta valeur ajoutée, et puis à un moment, ça te retombe dessus, parce que tu ne reçois pas la reconnaissance que tu attendais. Donc moi, j'étais dans un jeu psychologique de surengagement et de loyauté à mon responsable, où en fait, je lui donnais tout. Bien sûr, je n'en avais absolument pas conscience. Et ce jeu psychologique m'a miné pendant des années, jusqu'à ce que je fasse un travail sur moi pour me rendre compte que non, en fait, le travail, c'est juste un travail, et je fais ce qu'on me demande. Et par contre, si je vois des choses en plus à faire, je les suggère, je les propose. On me dit oui, je les fais. On me dit non, je ne les fais pas. Pour pas aller dans cet engrenage-là de se sentir non reconnu. Pourquoi je prends le temps d'expliquer ça aujourd'hui ? C'est parce que on le vit tous, on le vit tous. Au travail, c'est aussi, je sais pas dire non. Je sais pas dire non, donc du coup, quand on me rajoute des tâches, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Mais en fait, là, en faisant ça, et c'est ça ce qui est important, c'est que comme je n'ose pas dire non, donc je n'ose pas, entre guillemets, être le bourreau de l'autre, je m'enferme moi-même et je deviens mon propre bourreau parce que je fais monter ma pression intérieure. Dans beaucoup de burn-out, chez beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont fait des burn-out, quand on refait l'histoire, en fait, il y a une problématique de jeu psychologique qui fait que tout a démarré et tout a empiré. Les jeux psychologiques, on en parle beaucoup avec les personnes de l'extérieur. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que s'il y a un jeu psychologique à l'extérieur, donc s'il y a un enjeu relationnel avec quelqu'un à l'extérieur, c'est-à-dire la communication n'est pas fluide, j'ai la boule au ventre quand je dois communiquer, ça se passe pas bien, en fait, c'est qu'il y a un jeu psychologique à l'intérieur. C'est que moi-même, à l'intérieur de moi, je suis moi-même prise dans un cercle, triangle, victime, persécuteur, sauveur, où en fait, je n'ose pas dire à l'autre que ça ne me convient pas, donc je me tais, donc je rumine, donc je fais monter la pression à l'intérieur. Et ce manque de respect de moi-même, cette non-écoute de moi-même, fait que, à un moment, ça va sortir et je vais être en conflit avec l'autre personne. Si je prends un exemple de couple, parce que ça marche partout, c'est vraiment une question de relation humaine. C'est pas une question de boulot ou de famille ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de relation humaine et donc de communication. Donc si je prends l'exemple du couple maintenant, chez beaucoup de
de femmes que j'accompagne, à un moment dans le couple, ça coince parce que la femme c'est surengagée. Elle porte la relation et quelque part elle se surengage et à un moment elle en veut. Alors bien sûr, c'est dans la colère. Hein, elle en veut à l'autre de pas prendre sa place, de pas assurer, de pas assumer. Par exemple les tâches ménagères ou autres. Et en fait, quand j'accompagne la personne et que je lui dis mais vous vous êtes posé pour parler de qui fait quoi, vous avez co-construit ensemble de la relation de couple et qui fait quoi à la maison par rapport au ménage ou par rapport aux enfants. En fait, des fois, la femme que j'accompagne, elle se rend compte qu'elle s'est même pas posée pour se poser avec son conjoint pour discuter des tâches, mais tout simplement parce qu'elle ne se l'est pas autorisée d'un côté. Parce que en mode de survie, quand je dois assurer, quand il y a les choses à faire, je fonce, je fais, je prends tout sur moi. Donc d'un côté dans le couple, il y a quelqu'un qui se surengage, et de l'autre dans le couple, donc c'est souvent le monsieur, mais ça dépend des couples bien sûr. Lui, si on lui dit pas, voilà, est-ce que tu peux faire ça, il va pas le voir, il va pas l'anticiper. Donc je généralise, hein, bien sûr, chaque cas est particulier, qui fait que ça va énerver la madame que le monsieur n'ait pas vu ce qu'il y avait à faire, et ça va énerver la madame de devoir dire au monsieur, voilà, il y a ça à faire, parce que du coup, elle porte toute la charge mentale. D'accord ? Et c'est pas évident. Hein. Les jeux psychologiques, c'est vraiment à prendre avec, j'allais dire, avec des pincettes, parce que on est tous dedans, et ça fait souffrir tout le monde, moi la première. Et quand je finis avec cet exemple de couple, quand le monsieur prend conscience d'eux, alors bien sûr, il faut que la discussion ait lieu à un moment où tout le monde est calme et où tout le monde a envie de faire avancer les choses. Parce que sous stress, Cro-Magnon contre Cro-Magnon, ça monte très très vite et on s'engueule et ça sert à rien. Donc voilà, donc tout ça pour expliquer que les jeux psychologiques, en fait, comment les repérer ? C'est des situations qui se répètent. Et à l'intérieur de moi, je me sens pas bien. Je suis pas d'accord, je suis pas ok, je rumine, mais je suis pas bien. Des fois, je vais pouvoir mal dormir, je vais pouvoir même faire des crises d'anxiété, hein, jusque-là, des fois, quand ça va vraiment mal à l'intérieur. Et en fait, le message que je veux donner aujourd'hui, c'est que oui, on peut travailler la confiance en soi, on peut travailler l'anxiété, on peut travailler plein de choses. Mais moi, je trouve ça toujours intéressant d'aller à la source. Tiens, qu'est-ce qui fait que, à un moment, je me suis retrouvée dans cette situation-là ? Et quand je rembobine, oui, là, j'ai pas osé dire ce que je pensais vraiment. Là, j'ai pas pris soin de moi à tel moment, et ainsi de suite. Et en remontant avant le moment de colère ou de crise, on va se rendre compte que, et oui, je me suis laissée embarquer, parce que si je prends l'exemple de ma copine, elle est tout le temps en train de se plaindre, et moi, c'est comme si elle me demandait de trouver une solution pour elle, donc je lui donne, mais après elle m'en veut, donc je me prends un boomerang, donc du coup, je m'en sors pas. Donc voilà, donc très clairement, les jeux psychologiques, ce sont des choses qui se répètent, et je me sens pas bien à l'intérieur. C'est la seule façon de les repérer. Pourquoi ? Parce que comme ils sont inconscients, en fait, je suis embarquée sans même m'en rendre compte. Donc voilà, donc là pour moi c'était important de donner quelques clés pour les repérer, parce que si je ne les repère pas, si je ne sais pas les reconnaître, je ne peux que les subir. Donc je fais tout ce que je peux pour aller mieux, je fais tout ce que je peux pour me sentir mieux, pour être une meilleure personne, vis-à-vis de moi-même, mais en fait si je ne vais pas les décoder, les désengager, les jeux psychologiques qui partent au niveau du mental, hein, c'est le mental qui les crée et c'est le Cro-Magnon qui les génère, je ne peux que les subir. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.